Alors c'est ici à la centrifugeuse que se préparent les spectacles notamment, mais aussi ces cours d'impro. Déjà, qu'est-ce que c'est l'improvisation? Alors ça c'est un grand mot, hein, l'improvisation. Donc en fait ici nous ce qu'on fait principalement c'est du match d'improvisation. Donc c'est deux équipes qui s'affrontent, une équipe contre l'autre, avec un arbitre, un MC, etc. Et donc effectivement nous avons des spectacles régulièrement au cabaret au suivant. Et donc là si vous voulez, juste derrière moi on est en train de préparer la réunion pour le week-end prochain, parce qu'on va avoir le week-end de l'impro avec notamment les concepteurs en fait du match d'impro. Donc c'est la LNI du Québec qui sera là le lundi 1er avril. Donc c'est vraiment le spectacle à ne pas rater, à voir ici donc à 20h30, ici même à la centrifugeuse. Ça porte le mot de match parce que c'est un petit peu ça en fait. On le voit sur quelques images. Il y a deux équipes avec un thème unique qui doivent parfois se mixer sans s'être concertés avant. Ça nécessite quelle gymnastique d'esprit? Alors justement, donc c'est bien de parler de gymnastique puisque on travaille sans filet, donc on n'a rien du tout, hein, contrairement au théâtre où on a un texte à apprendre. Là, les comédiens en fait se jettent un petit peu dans le vide, donc à partir de rien, effectivement, hein, juste un mot, quelque chose, mais ça se travaille, voilà, ça se travaille dans les ateliers comme ça, où on apprend justement à ne pas se juger, parce que souvent on se juge, c'est ça qui fait qu'on est moins productif, et donc voilà, si on ne se juge pas, les idées elles viennent d'elles-mêmes. Il faut avoir en fait quasiment aucune inhibition et presque aucun tabou. Il faut se jeter face au public parce que le public participe aussi à ces rendez-vous. Alors oui, exactement, puisqu'en fait c'est le public qui choisit à chaque fin d'improvisation. Donc les improvisations peuvent être soit mixtes, soit comparées. Donc mixte, c'est chaque équipe qui envoie un de ses joueurs, ou alors comparé, donc on voit les deux équipes, et c'est le public en fait qui a la lourde responsabilité de voter et donc finalement de sélectionner l'improvisation qu'il a préférée. Voilà. Donc à l'issue du match, c'est vraiment défini par le public. Déjà, pourquoi avoir voulu organiser ce grand rendez-vous? C'est parce que les Canadiens étaient dans le coin? Oui, ouais, exactement. C'est-à-dire que les Canadiens font une tournée tous les ans, une tournée européenne, donc dans différentes villes en France. Nous, l'année dernière, nous avions à l'espace James Chambaud invité l'équipe de France d'improvisation. Et donc on s'était dit, pourquoi pas, et également les Canadiens qui, comme je vous expliquais, c'est une très très grande équipe puisque c'est eux qui ont inventé le concept. Donc c'était vraiment une envie qu'on avait comme ça de faire découvrir l'improvisation à beaucoup plus de monde ici sur Pau, puisque c'est quand même une discipline qui est assez récente sur Pau. Donc aujourd'hui il existe donc plusieurs compagnies. Donc nous sommes ici donc le troupeau, il y a également les Improvoques et la boîte à idées qui organisait d'ailleurs un événement il y a pas très longtemps, donc le boulevard de l'impro. Donc voilà, on est plusieurs troupes ici à développer ça. Et d'ailleurs on a aussi un championnat qui s'appelle le PIC qui réunit un petit peu toutes les équipes d'impro de l'agglomération, voilà, on se voit fréquemment. Et la finale du PIC aura également lieu ici à la centrifugeuse le 7 juin. Voilà. Alors ça s'adresse à qui participe à ces impros? On le voit derrière vous, c'est plutôt des jeunes, mais il n'y a pas que ça. Alors oui, justement, c'est ce qui est bien avec l'improvisation, c'est qu'on peut en faire de 7 à 97 ans, j'ai envie de dire, voire plus, puisque il n'y a pas vraiment d'âge, et c'est justement ça qui est intéressant dans ces rencontres, c'est de voir les différents âges finalement jouer ensemble, puisque l'imagination c'est intemporel, et voilà, il n'y a pas d'âge pour jouer, voilà.